Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à InDesign CC 2023. Et oui, aujourd'hui c'est Adobe Max, on a donc les nouvelles versions de Adobe qui sont de sortie, et plus particulièrement, cette fois-ci, on va s'intéresser à InDesign. Ça fait quelques années qu'on n'avait pas eu de grosses améliorations sur InDesign, malheureusement on n'a pas forcément aujourd'hui encore une grosse optimisation non plus, mais on a quelques petites nouveautés que je trouve assez intéressantes. La première que vous allez voir dans cette vidéo, ça va être le style automatique qui va nous permettre de gagner du temps. En gros, ils ont refondu une partie du style qui va permettre de modifier un petit peu la façon dont on travaillait avant. On va avoir également de nouveaux formats qui vont être acceptés dans le logiciel et des formats qui vont être très intéressants comme vous allez le voir. On va avoir une partie aussi de duplication des pages qui va être améliorée. Donc je vais vous présenter ça en images. Et enfin, on va avoir aussi une nouvelle fonctionnalité qui ne va pas révolutionner le logiciel, mais que je trouve personnellement très intéressante, c'est l'aperçu des documents avant même de les ouvrir. On n'avait pas ça aujourd'hui, c'était assez galère de retrouver un document, on devait juste connaître le nom. Et bien maintenant, dans le logiciel, vous allez avoir un aperçu de document. Donc voilà pour les petites nouveautés d'Adobe Max. Personnellement, je suis assez hypé, je suis assez content. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, commenter, liker. Ça permet à la chaîne et à la vidéo d'être plus vue. Et moi, je vous souhaite un bon visionnage de celle-ci, juste après. Attaquons les nouveautés sur InDesign CC 2023. Alors avant toute chose, en introduction, je vous ai teasé une fonctionnalité qui malheureusement n'est pas disponible en France. Elle est pour l'instant en aperçu de la technologie et uniquement sur les comptes anglais ou américains. C'est tout simplement une nouveauté qui apparaîtra dans quelques temps, quand elle sera finalisée dans la partie style, et qui va, à l'instar de sites comme Adobe Express, Canva ou autres, proposer en fait des packs de typos se mariant très bien ensemble l'une avec l'autre pour des mises en page. Malheureusement, ce n'est pas encore disponible chez nous. L'autre disponibilité, c'est la possibilité maintenant de faire des copier-coller entre Illustrator et InDesign, mais de garder les effets et les styles entre les deux logiciels. Donc c'est pas quelque chose que je peux forcément vous montrer, mais je tenais à vous le dire. C'est quand même assez intéressant parce que ce n'était pas possible jusqu'à maintenant. Or, ainsi on va pouvoir exporter plus facilement, je l'espère, des effets 3D entre InDesign et Illustrator, et inversement. De même, maintenant, InDesign va prendre en compte de nouveaux formats d'images qui n'étaient pas pris en compte avant. Ces formats, c'est le EIC, le EXF, le WEP ou le J2K. Alors ce sont des formats qui sont de très bonne qualité. Le WebP par exemple est utilisé pour Internet. Le HEIC, c'est le format des iPhones. Je présume que le HEIF aussi. Et le JP2K, c'est un format aussi qui permet d'avoir une bonne qualité d'image. .jp2 pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là c'est une très très bonne chose parce qu'à l'heure actuelle par exemple pour les personnes qui n'étaient pas utilisateurs de format Apple, donc pas d'iPhone, pas d'iMac, utiliser des formats HEIF ou HEIC c'était une vraie galère. Et bien maintenant ils seront disponibles directement dans le logiciel. Et ça il faut en profiter. Autre petite nouveauté, elle se trouve dans les parties pages. Cette nouveauté, elle va consister à pouvoir venir dupliquer beaucoup plus facilement des documents. Et surtout ici, par exemple, de venir faire un clic droit et d'avoir deux options. Dupliquer la page et dupliquer la page à la fin du document. Ce qui était à l'avant très compliqué parce qu'on n'avait pas le choix de l'endroit où on allait être dupliqué. Maintenant, on peut choisir où nos pages doivent être placées après copie. Ce qui nous fera gagner, je pense, pas mal de temps. Enfin, dernière petite nouveauté que l'on retrouve aussi bien sur Mac que sur PC, c'est la possibilité maintenant, quand on va avoir un fichier InDesign, de pouvoir en avoir un aperçu. Ce n'était pas forcément possible avant, le fichier restait donc non visible quand on le regardait, on avait une information nous disant que on avait un document InDesign mais on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Et bien maintenant, vous allez avoir la possibilité de pouvoir le prévisualiser avant même de l'ouvrir. Pour ce faire, vous allez devoir aller dans Édition, Préférences et dans Gestion des fichiers. Et ici, dans Enregistrement des fichiers InDesign, vous allez pouvoir venir définir le nombre d'éléments affichés, le nombre de pages et la taille de l'aperçu. Donc ça, c'est la dernière petite nouveauté qui est assez intéressante et que j'apprécie énormément. La dernière qui est mise en avant, je ne l'utilise pas forcément beaucoup, c'est le fait que maintenant, dans Publish Online, ils aient refondu également leur partie donc dédiée en ligne à cet outil pour avoir plus de personnalisation. Je vous inviterai à aller regarder et à aller essayer. Donc pour ça, vous allez dans Partager, vous cliquez sur Publish Online, vous validez
ce que vous voulez mettre en avant. Donc nous on va publier ce document. C'est un template que j'ai récupéré sur Adobe Stock. On laisse charger quelques instants, ça prend plus ou moins de temps suivant la difficulté et suivant la complexité du document. Donc là on voit que ça charge assez vite malgré tout. Et puis ainsi on va pouvoir ensuite aller directement en ligne sur la partie Publish Online pour pouvoir corriger et regarder notre document. Donc là vous voyez que je vais par exemple venir donc soit l'afficher, soit venir dans le tableau de bord. Les deux sont disponibles. Moi ce qui va m'intéresser c'est le tableau de bord. Et dans le tableau de bord ici, on va pouvoir maintenant venir accentuer des effets. Par exemple, on va pouvoir venir choisir de visualiser. On va pouvoir venir voir les statistiques. Et on va surtout pouvoir venir le partager comme on pouvait le faire avant. Mais vous voyez que c'est donc beaucoup plus personnalisé. Et donc là, les trois petits points vont nous permettre de venir incorporer également notre élément comme on le souhaite. Donc ça permet juste d'avoir une refonte de cette partie. Je trouvais ça intéressant de le présenter, même si ce n'est pas le plus important de cette nouvelle mise à jour. Donc voilà rapidement pour les quelques petites nouveautés. C'est pas encore exceptionnel cette année sur InDesign malheureusement, mais ça nous fera quand même gagner du temps, surtout quand les packs seront disponibles, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas. Je vous souhaite une bonne continuation. Si ça vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels sur InDesign CC.